Morning guys! Comment ça va? Je suis contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. On va pouvoir commencer ce deuxième épisode. Je suis trop contente. Déjà, un grand merci pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode et de tous vos retours. Merci beaucoup. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, pas 4, 5. Vous faites ce que vous voulez. Et il y a une FAQ normalement à la fin où vous pouvez laisser soit des questions, soit un commentaire. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié les commentaires que vous avez laissés sur le premier épisode. Maintenant, jingle. Non, je déconne. J'ai toujours pas de jingle, les gars. Faut que je me pose et que je le fasse. Mais en tout cas, je pense que pour ce deuxième, ce troisième et ce troisième épisode, il y en aura toujours pas, sauf si je me chauffe. Pour ce deuxième épisode, on va parler de ma relation avec l'alcool. Petit disclaimer, bien évidemment, avant de parler d'alcool, je suis pas là pour vous inciter à boire, vous dire quoi faire, diaboliser votre consommation d'alcool, bien évidemment que non. Juste, l'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Et non pas comme moi, je l'ai consommé. Je ne suis pas du tout un exemple, bien au contraire. Moi, j'ai été introduite à l'alcool très jeune. À 13 ans, j'ai commencé à boire parce que c'était comme ça. En vrai, moi et mes copines, on était très avancées sur notre âge, on va dire. Après, je crois bien que c'est le cas de toutes les jeunes filles sur cette terre. En tout cas, à Paris, c'est très comme ça, même partout en France. Avec mes potes, c'était en mode on fait la fête, quoi. Ma première cuite, elle était vénère. J'étais avec une de mes bêtes de potes. J'ai pris une cuitasse, ouais, j'avais 13 ans. J'ai dû boire un flash de rhum ambré avec du coca, un truc comme ça. J'étais déglinguée. Après ça, j'étais en mode waouh, c'est donc ça une gueule de bois. Enfin, c'était tellement vénère. Je me suis endormie sur mes chiottes et tout. Et à partir de là, j'ai commencé à fréquenter des gens plus âgés que moi. Quand j'avais 14 ans, je fréquentais des gens qui avaient 16, 17, 18 ans. Mes parents avaient une maison à Honfleur et donc j'y allais tous les week-ends. J'avais ma bande de copains là-bas, quoi. C'était trop cool, on sortait tout le temps. Bon, moi, j'avais pas l'âge, mais bon, beaucoup de soirées et je mentais sur mon âge. Ils pensaient tous que j'avais 16 ans. C'était très drôle parce que le jour où j'ai réellement 16 ans, il y a un de mes potes qui m'a regardé et m'a dit Hello, ça fait genre 3 ans que t'as 16 ans. J'étais là, ouais, mais cette année, c'est la bonne. Ça a continué comme ça, si je buvais vraiment que pour aller en soirée et tout. Enfin, quand j'étais en soirée, je dirais tous les week-ends à peu près, un truc comme ça. Et puis après, les occasions, elles se sont multipliées. Je suis partie en école de commerce, j'avais 17 ans. En école de commerce, ouah, c'est le vice. Oh, damn. Alors là, je sortais 4 fois par semaine et j'ai pris du poids. Je buvais beaucoup. J'avais une sacrée tolérance à l'alcool. C'est-à-dire que pour être bourré, il me fallait une demi-bouteille de vodka. Aujourd'hui, impossible. J'ai gonflé. Je voyais pas non plus de soucis dans cette consommation d'alcool. Aujourd'hui, est-ce que j'en vois une? Je suis pas sûre. Mais c'était juste quelqu'un, une étudiante de 17, 18, 19 ans fait quand elle arrive en école de commerce. Qui n'a pas fait ça? Oui, c'est problématique pour ton corps en soi. C'est très mauvais de binge drink comme ça. Si c'était à refaire, je le referais, quoi. J'ai tellement kiffé mes années. Ça veut pas dire que vous devez le faire. Attention, je suis libre de mes choix et je pense que si je devais recommencer à 17-18 ans, arriver en école de commerce, je ferais les choses exactement de la même manière. Peut-être avec un chouïament d'alcool quand même. Il y avait beaucoup d'alcool. Beaucoup de soirées, j'arrivais en cours, j'étais tout le temps en gueule de bois. Et en fait, vu que j'avais différents groupes de potes, tous les soirs, il y avait une soirée différente. Je sortais avec un mec qui était en 3e année, il y avait toutes ces soirées à lui aussi. Il y avait les soirées de mes potes. Et moi, j'avais des potes que j'avais à Honfleur, qui étaient à Caen. J'avais mes soirées avec mes potes aussi, dans dehors de l'école. Et j'avais ma sœur qui habitait à Honfleur, et ensuite qui a déménagé à Caen. J'avais beaucoup d'opportunités pour sortir. Ah, un petit verre après les cours, un petit verre là, ouais, soirée ce soir, soirée demain, déjeuner demain avec mes parents à Honfleur, enfin tu vois, ça s'arrêtait jamais. Mais j'en étais pas non plus à boire, genre j'avais besoin de boire, c'était une récréation quoi. Et ensuite, je suis partie en Angleterre. En Angleterre, ils savent boire. Je sortais tout le temps avec mes collègues. C'est rentré dans mes habitudes en vrai. Enfin, dès que je sortais, en fait, il n'était pas question de pas boire d'alcool. Et à partir d'un moment, je sais pas, c'est un peu devenu ma béquille. Au lieu de bosser sur mes émotions, j'ai toujours été quelqu'un qui bossait quand même sur ses émotions, enfin, qui essayait de comprendre ce qui se passait dans ma tête, comprendre mes problèmes et tout. Mais ma béquille, ça restait l'alcool. Enfin, surtout le vin. Et en fait, le vin, il est rentré dans ma vie plus régulièrement. C'est-à-dire que j'ai commencé à boire toute seule. J'allais me chercher mes bouteilles de vin. J'avais toujours une bouteille de vin au frigo. Et puis aussi, le contexte fait que moi, chez mes parents, il y a de l'alcool à table quasi tout le temps. Vas-y, un petit verre de vin par-ci par-là. En fait, c'est grave rentré dans mes habitudes parce que j'avais mes potes, j'avais chez moi, j'avais mes collègues. Si j'étais en couple, il y avait mon mec. Si j'étais pas en couple, il y avait mon date. Il y avait toujours un verre. Franchement, j'étais sollicitée de tous les côtés pour boire. Moi je le faisais parce que je voyais aucun mal. Oui, t'entends des discours en mode c'est mauvais pour la santé, mais tant que tu vis pas ses conséquences, t'es en mode tranquille, y a pas de souci, je suis jeune. J'ai pas de vifs souvenirs de quand j'ai commencé à me faire un petit verre de vin à la maison toute seule, mais en tout cas, je me rappelle que en 2020, je suis partie au Chili pour 3 semaines
Waouh, mais moi je me rappelle de ces 3 semaines. En fait, je devais partir 6 mois. Avec le Covid, je suis partie que 3 semaines. J'ai été rapatriée et je buvais tout le temps. Mais c'est-à-dire que j'avais des dîners. C'était un paquet de Doritos au fromage, une bouteille de vin et c'était parti. C'était n'importe quoi. En rentrant en 2020, j'étais à Paris, j'ai fait un stage et tout. Là, je crois que je buvais pas tous les jours. Mais en fait, il y a un moment où moi, ma santé mentale, je pense, ça a pas suivi et j'avais pas le temps de bosser sur moi. C'est-à-dire ça, c'était en 2000. Attendez, qu'est-ce que j'ai foutu en 2021 ? Je suis partie en Angleterre, je suis partie à Oxford et je crois qu'à ce moment-là, je buvais pas tous les jours. Mais il y avait beaucoup de soirées quand même avec mes colocs et tout. Les pires personnes sur Terre. J'en parlerai un jour de mon expérience à Oxford. Les personnes les plus méchantes que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Ces gens, d'ailleurs, il y en avait un, c'était un alcoolique agressif qui avait un kiff, enfin qui avait un crush sur Wham, enfin une obsession sur Wham et qui, une fois bourré, a commencé à m'insulter et m'a frappé. Ça, j'en parlerai un jour parce que lui là, comme ça, si vous croisez des mecs comme ce mec, vous apprendrez à fuir. Je vais vous apprendre à fuir les red flags comme lui. Je rentre d'expat, mais en fait non, c'est très important en fait, c'est dont je suis en train de parler, parce que là j'étais dans le mal, donc je me fais agresser par mon coloc, ce grand fou qui a pas su gérer ses émotions. Là je tombe en mode je vais pas super bien, je vis pas super bien l'agression, je bois quand même beaucoup. En fait dès qu'il y avait un problème, dès que je me sentais pas bien, ma béquille c'était l'alcool. Donc clairement je me tourne vers l'alcool. Et après ça j'ai commencé mon master 2. C'est là que les problèmes ont commencé, mais je crois que même avant ça je buvais tous les jours. En fait j'arrive pas à replacer vraiment, mais je pense qu'à partir de l'agression, un truc comme ça, j'ai commencé à boire quotidiennement un petit verre de vin, tu sais, en rentrant du taf ou en rentrant des cours, un petit verre de vin. Je suis à Paname, je suis en alternance chez Pernod Ricard. Je tiens à dire que Pernod Ricard, ils ne servent pas de l'alcool pendant les journées de taf, rien du tout, ils sont hyper carrés, ils ont pas trop le choix. Aïe aïe aïe, j'avais trop de trucs, j'avais les réseaux sociaux, je commençais les réseaux sociaux plus ou moins, enfin les réseaux sociaux commençaient à percer on va dire. J'avais mon mémoire, j'avais les cours, j'avais les 36 tafs de groupe à faire par semaine, j'avais plus un temps pour moi, j'avais des soirées d'influence tout le temps, je devais voir mes potes, j'avais des copines qui étaient constamment chez Wham, je faisais des lives quasi tous les soirs à la maison et tout, enfin je n'avais pas une mine pour moi, je me couchais super tard, je me levais super tôt et j'avais pas le temps de respirer. Là je sais que cette année-là, le vin c'était tous les jours. Ma vendeuse chez Nicolas, elle me voyait arriver, elle savait. Elle était là, salut et tout, aujourd'hui j'ai ça pour toi, ça va te plaire. Tous les jours, il y avait minimum un verre, plutôt 3 verres. Mais pour moi, c'était pas un problème, tu vois. Moi, j'avais choisi mon vice en fait. Il y a des gens, ils fument, il y a des gens, ils boivent, il y a des gens, ils se droguent. Et bah moi, je buvais mon verre de vin en rentrant le soir. Et il y avait vraiment aucun problème avec ça. Qui allait me saouler ? C'est mon moment de souffler. Je rentrais à la maison, j'avais genre les 5 minutes où je me servais mon vin, où je me disais... J'adorais ce moment. C'était ma putain de béquille, mais ça, je le voyais pas comme ça. Ce petit moment, il est rentré dans mes habitudes. C'est-à-dire qu'à 17h, j'y pensais. À 17h, j'étais en mode... Ah putain, j'ai hâte de rentrer à la maison et de me servir mon verre. Si j'avais pas mon verre, j'étais en mode, on va trouver une solution. Je voyageais. Si dans l'aéroport, il y avait un monop, j'achetais ma petite bouteille de vin pour me servir mon petit vin avant, s'il était 17h, tu vois. Mon vol était à 19h, il y avait un monop, je m'achetais ma petite bouteille de vin. Le matin, c'était mon café, le soir, c'était mon verre de vin. Bah, s'ensuit comme ça toute une année où je bois tous les jours, 1 à 3 verres de vin. Les week-ends, je sortais encore plus. Je binge drinkais, mais moins que certaines personnes. Je voyais pas... En fait, je binge drinkais beaucoup moins que quand j'étais en école de commerce. C'était plus des petites doses, plus souvent dans la semaine. Alors que moi, mes potes, je les voyais en... j'allais être vulgaire là. Je les voyais descendre des bouteilles de vodka de Captain Morgan, comme ça. Moi, je faisais plus trop ça. S'ensuit, en fait, mon arrivée en Inde, en 2022. Le vin est dégueulasse, ça ne m'arrête pas. Je suis en voyage avec Ro, il n'y a pas de vin quand on est au Vietnam et tout, bière. Alors que c'est même pas mon truc, mais bière. On skip peut-être quelques jours, mais pas vraiment. On trouve toujours un moyen d'être dans un bar et que moi, j'ai ma petite bière dans la main. Je commence à être malade, comme vous savez. Bref, on en vient à mon diagnostic de mon foie. Ça m'a mis trop dans le mal. Je suis allée voir une gastro-entérologue à New Delhi, qui, elle, ne comprenait pas ma consommation d'alcool. Et j'étais en mode, non mais en fait, oui, c'est beaucoup, mais pas de quoi niquer mon foie. Elle m'en met plein la figure et j'étais en mode, wesh. On se détend, ma belle. C'est pas que ça. C'était vraiment pas que ça. C'était clairement les 3 semaines d'antibio par mois que je prenais. Je prenais mes antibiotiques, mais en fait les antibiotiques c'était tellement mon quotidien, l'alcool c'était tellement mon quotidien qu'il y a eu une surcharge énorme. En plus je mangeais indien, il n'y a rien de pire que la bouffe indienne. Mon foie il a dit mais je peux pas là, il n'y avait rien de moins healthy que cette situation là. En janvier, je me rappelle, en janvier 2023, j'ai essayé de faire 3 semaines sans alcool. Impossible, c'était horrible. Chaque jour j'avais une pulsion en mode il faut que je me serve un verre de vin à 18h.
19h. Tous les jours, j'étais en mode c'est plus fort que moi. Ça a été super dur. Je crois que j'ai fait que 2 semaines sans alcool. C'est là où je me suis dit putain, il y a un problème. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas du tout un profil d'addict. Genre vraiment pas. J'ai fumé pendant des années. Je suis capable de commencer à fumer, arrêter de fumer. Il y a vraiment aucun problème. Moi, on me disait toujours mais tu vas galérer à arrêter de fumer et tout. Pas du tout. Du jour au lendemain. Et je m'en fous. En 3e année, j'avais recommencé à fumer parce que j'avais envie de fumer à ce moment-là. Pendant 2 mois, j'ai fumé. Tout le monde me disait t'es trop bête Hello. Tu vas jamais pouvoir arrêter. Tu vas reprendre et tout. J'étais là. Pas du tout. Parce que je sais que j'ai pas ce profil d'addict. Et en fait, l'alcool, je savais que je pouvais arrêter. J'étais pas en mode je suis addict. Je le voyais plus en mode en fait, c'est ma béquille. Et j'ai pas envie d'arrêter parce que j'ai pas envie de process toutes les émotions que je suis pas en train de process parce que j'arrive à méditer. On va appeler ça de la méditation en me posant quand je bois mon verre, en me posant quand je bois mon café. Tu sais, c'est genre tu sais, le monde il est en pause quand t'as tes moments pour toi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et je sais que je suis pas addict. Oui, c'est un comportement d'alcoolique parce que je suis en train de boire tous les jours et que non. Et que je suis en train de boire toute seule. Non. Parce que aussi, j'adore le vin. J'adore mon verre de vin rouge, j'adore mon verre de vin blanc. Mon daron, il est archi dans les vins et tout. Il sait grave les reconnaître, etc. Donc, on goûte tout le temps. Enfin, j'adore aller faire le tour des caves, goûter plein de vins différents, de différentes régions. Donc, j'étais en mode, en fait, c'est pas que j'ai un problème avec, mon problème, c'est que j'ai pas envie de penser à toutes les choses auxquelles j'essaye de pas penser. Mais le mois de janvier 2023, j'étais vraiment en mode, ok, il y a un problème. Je sais qu'il y a un problème. Mais je préfère me dire que j'ai un problème avec l'alcool que moi, j'ai un problème émotionnel. C'est plus simple pour moi. Je recommence et tout, je vais voir la gastro. Bref, la gastro, elle est horrible. La deuxième fois que je la vois, elle me dit, ok, t'as raison. En vrai, c'est pas que l'alcool. Ta consommation d'alcool, elle aide pas, mais c'est pas vraiment ça le problème. On va aller chercher plus loin. C'était de l'endométriose gastrique, tout simplement. C'était l'endométriose qui me causait tous mes soucis. On se met d'accord. Plus de sucre rapide, plus d'alcool, plus de médicaments, plus de tout ça. Mon foie guérit en quelques mois. C'est fluide. Et moi, j'arrête l'alcool. Ce que 2-3 mois avant, j'étais incapable de faire. 2-3 mois avant, j'avais des pulsions. J'avais ce besoin de me servir de mon verre. Et je suis en mode, comment je vais faire là? Les gars, pour arrêter. En vrai, j'ai arrêté du jour au lendemain. Quand on te dit ton foie, c'est catastrophique. Tu peux finir avec des gros problèmes irréversibles et t'arrêtes du jour au lendemain. Moi, je voulais plus jamais entendre parler d'alcool. J'avais trop peur. Ça a été compliqué, mais en même temps pas tant que ça. Ça a été compliqué parce que pendant un moment, j'avais cette pulsion. Ça a duré 2-3 semaines où j'avais toujours cette pulsion. Parce que c'était dans mes habitudes. C'était tellement une habitude depuis des années maintenant que à 18h, j'étais en mode, il est où mon verre? Quand tu sors, j'étais en mode... En fait, c'était aussi un accompagnateur social. Je sors boire un verre, je me prends une margarita, je sors en date. Moi qui datais beaucoup, je me désinhibe en buvant 1-2 verres, tu vois, et je suis plus à l'aise. Dater sans alcool, jamais de la vie. Enfin, moi, je suis une dateuse sous alcool. Je suis timide, on dirait pas comme ça. On dirait que je mens, mais je ne mens pas. J'ai un côté très timide. I need my glass of wine. Je pense que vraiment, c'était un mal pour un bien. C'était vraiment trop bien que je me retrouve à pas boire parce que maintenant, c'est plus du tout dans mes habitudes. Par contre, j'ai dû process mes émotions. Ça a été un peu plus compliqué. Vraiment, j'en ai pris tellement plein la gueule parce que mon arrêt de l'alcool qui était ma béquille, comme je le dis. Pour certains, c'est fumer une clope. Enfin, il y a des gens, tu leur dis arrête de fumer, ils sont là, mais jamais de la vie. C'est des gros détraqués. Que moi, je me disais jamais de la vie, je peux arrêter l'alcool parce que je savais que je pouvais arrêter. Enfin, dans mon mental, vraiment, pour moi, je le savais. Mais juste là, tu m'enlevais ça. Je me rappelle la gastro quand elle m'a dit t'arrêtes l'alcool. Et là, je me suis tournée. Enfin, elle était derrière moi, on sortait de son cabinet. Et je fais, par contre, je peux continuer le café. Elle était morte de rire, elle me dit oui. Je dis ok, parce qu'il aurait fallu choisir. Oui, c'était un mal pour un bien parce que c'est une très bonne chose que j'ai arrêté cette ignoble habitude de boire de l'alcool tous les jours. Après, je suis allée voir mon médecin en France. Une fois le diag tombé, l'arrêt de l'alcool et tout. Et j'étais dans le mal. Moi, j'étais dans le mal de l'état de mon foie. Mon pauvre foie qui en a pris plein les carreaux. Il m'a dit en effet, ta consommation d'alcool, non. Ce que le foie peut tolérer, en gros, c'est 2 fois par semaine et 2 verres max à chaque fois. Genre, tu bois 2 verres, tu t'arrêtes et tu fais ça que 2 fois par semaine. Et il m'a dit, ta consommation de médicaments, pas du tout. Genre, faut que t'arrêtes. Il m'a dit, ton foie, il peut tolérer, tu vois, il peut filtrer, tu vois. Mais il y a un moment où c'est trop et ça devient une surcharge. Il m'a dit, en gros, là, les médicaments que tu prends, c'est bien que t'aies tout arrêté. Maintenant, t'as la pilule. En fait, la pilule, c'est un médicament. Tu dois réguler tout le reste selon cette prise de médicaments. Ma consommation d'alcool a été problématique, mais là où j'ai pas su mettre le mot, c'était que ça couvrait autre chose. Comme j'ai dit, on en parlait avec une copine, oui, c'était ma béquille. C'était ça sur lequel j'arrivais pas à me mettre d'accord avec moi-même et qui faisait que je consommais autant et tous les jours. Mais qu'une fois que je suis venue régler mes problèmes émotionnels, aujourd'hui, mon attachement à l'alcool, il est pas du tout le même. Ma relation à l'alcool a totalement changé. C'est vraiment un mal pour un bien. C'était vraiment un mal. Parce que vraiment, c'était très très dur.
Enfin, je sais pas comment je me suis relevée aussi rapidement de mon année 2023 parce qu'elle était horrible. Je ressentais une tristesse, mais en plus parce que du coup, j'avais tous mes problèmes comme j'ai expliqué dans mon premier podcast. Tous mes diags me tombent dessus, cambriolage, machin, ma relation avec ma mère et tout. J'avais trop de choses à processer, mais il fallait que je processe aussi toutes mes émotions que j'avais mises de côté toutes les années d'avant. Mais en 2023, je ressentais pendant des mois une tristesse en me réveillant. J'avais une tristesse en moi continuelle où je me disais mais je vais jamais guérir, je vais jamais aller mieux, c'est pas possible. Comme quand t'as des émotions avant tes règles. T'as plein d'émotions, t'es vénère, machin. Moi, il y a eu des règles où avant, je passais 3 jours, j'étais vénère. Je me disais, mais je suis une malade mentale d'être aussi vénère pour rien, tu sais, je suis en colère. Et tu peux pas t'en débarrasser parce que vu que c'est hormonal, tu peux pas te débarrasser, tu peux rien y faire. Tu vis avec ces émotions prémenstruelles, tu ne peux rien faire à part attendre que ça passe. Et bah cette tristesse, c'était ça, je pouvais rien y faire. Mais j'ai su la guérir. En fait, c'était ça le plus dur et c'est ça que je voulais pas admettre et c'est ça sur lequel j'avais visiblement pas envie de travailler. Aujourd'hui, je l'ai fait, je suis très contente. L'arrêt de l'alcool, quels effets ça a eu sur moi? J'ai pas mieux dormi. J'ai toujours été quelqu'un qui dormait plus ou moins bien. Là, les insomnies que j'ai tapées et tout, parce qu'il fallait que je processe mes émotions. J'ai pas un sommeil plus qualitatif. J'ai pas un sommeil plus réparateur. Je suis constamment fatiguée. J'ai pas une meilleure peau. J'ai perdu énormément de poids. Moi, je ne le remarque pas que j'ai perdu du poids. Quand je me regarde dans le miroir, je vois aucune différence. Mais par contre, mon entourage m'a énormément dit que j'avais fondu. Je le remarque aussi parce que je flotte dans mes pantalons. J'ai remarqué aussi via une vidéo que Louise a pris de moi en Inde et j'ai eu envie de pleurer. C'est pour ça que je me suis mise au pilates, c'était pour me muscler parce que clairement, ça m'a dégoûtée. Je n'ai plus la chiasse. Alors oui, il y a aussi la chiasse de l'endométriose, mais étant donné que mon foie va mieux et que ma relation à l'alcool n'est plus la même, de temps en temps, je bois un verre de vin. J'ai dû faire 4 soirées depuis le mois de juillet. Je me suis retrouvée à boire quelques verres en soirée. Les chiasses que je me tapais après ça, j'ai dit « c'est pour ça que ça fait 4 ans que j'ai la chiasse constamment. C'est à cause de ma putain de consommation d'alcool. » Ce que j'ai vu s'améliorer, c'est l'état de ma mémoire. Les gars, j'oubliais tout. Enfin, l'état de ma mémoire, c'était catastrophique quand je buvais. Tu me racontais un truc quand j'avais bu, mais c'était mort. Hein. Moi, je me rappelle de rien. J'ai des potes, des fois, me disent « Mais oui, je t'ai raconté ça et tout. » J'étais là, de quoi tu me parles? Et j'avais aucune mémoire à court terme. Maintenant, j'ai une mémoire, mon pote, imbattable. Je me souviens de tout. Quand il y a quelqu'un qui essaye de me gaslight, me mentir, me dire « Mais j'ai jamais dit ça et tout. Tu es le problème. » Je suis en mode MDR. Je ne bois plus. J'ai une mémoire imbattable, je me souviens de tous les mots que tu as dit. Ouais, aujourd'hui, franchement, si j'ai un dîner, je bois un verre, je bois 2 verres. Il n'y a pas de le lendemain, j'ai envie de boire et tout. J'ai besoin de mon verre. Pas du tout. Je suis loin de ça, loin derrière moi. Vraiment pas. Il y a des fois où je vais pas boire pendant 2 semaines et je vais faire ça fait 2 semaines que j'ai pas bu, putain, on est bien loin du... il est 18h, il me faut mon verre de vin, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Et c'est passé vraiment en 3 semaines. Hein. C'était vraiment parce que 1, c'était dans mes habitudes, 2, c'était ma béquille, 3, c'était un refoulement émotionnel. La conclusion, en effet, c'est que ma relation à l'alcool était problématique parce qu'on est passé du kiff au besoin. Et quand je suis passée au besoin, en fait, j'ai pas su mettre les mots dessus, j'ai pas su comprendre ce qui se passait et j'ai juste continué ma vie en me basant sur le fait que j'ai pas un profil d'addict, ce qui est le cas. J'aurais dû m'arrêter avant. J'aurais pas dû passer 1 ou 2 ans comme ça à boire tous les jours, c'était catastrophique. Je suis très contente d'être passée par cette phase horrible, mais au moins aujourd'hui, je suis revenue à ma relation normale, quoi. Genre, j'adore le vin, j'adore goûter un Côte-du-Rhône ou un Chablis, j'apprécie mon verre. En fait, je suis pas du tout une personne qui déteste le vin, qui déteste l'alcool et qui boit pour être bourrée et qui fait ma soirée. J'apprécie ça. Un Baileys, j'adore ça. Un cocktail, j'adore ça. J'adore ma margarita. Mais c'est juste que c'est avec parcimonie. Et aujourd'hui, je consomme avec parcimonie. Ne pas boire, je m'en carre le cul. Boire, c'est que si vraiment je suis en mode ah ouais là ça me ferait kiffer. On en est là, on est passé du tout au tout. Je suis super contente, je suis super fière de moi. Faut savoir le dire, ok, on le dit les girls, quand on est fière de nous, on le dit. Je suis super fière de moi d'être passée de la cata au calme. Si vous avez une consommation de toute substance qui est problématique de cette manière, en effet, ça prend du temps de s'en rendre compte. Et il faut comprendre la source de cette relation avec cette substance. Genre, pourquoi vous consommez de cette manière. Mais c'est comme tout, hein. C'est comme les écrans. Il faut se poser les bonnes questions. Et moi, j'ai mis du temps à me poser les bonnes questions et à comprendre que je ne consommais plus l'alcool parce que j'appréciais ça, mais parce que c'était une fucking béquille. C'était mon support émotionnel. Malheureusement, il a fallu que je passe par le pire pour comprendre tout ça. En fait, j'ai pas eu le choix, mais en même temps, j'ai eu de la chance parce que je sais pas où je serais partie si j'avais continué comme ça. Si votre consommation est bancale, posez-vous les bonnes questions. Aujourd'hui, je suis très contente d'en être là. Franchement, me servir mon verre de rouge, c'est un plaisir et je me termine pas une bouteille. Je suis contente d'avoir réalisé tout ça. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. En vrai, je crois que j'ai rien d'autre à rajouter. J'espère que vous avez kiffé écouter ce 2e épisode. J'ai déjà tout en tête pour les prochains. Ça arrive la semaine prochaine.
Si vous avez envie de parler ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Mes DM sont ouverts, mes commentaires sont ouverts. Ça me ferait énormément plaisir si vous notez ce podcast si vous l'écoutez en plateforme. Moi, ça me fait grave plaisir. Je lis tous vos commentaires et j'adore. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine, sûrement sans jingle. Et zoupi guys, love you!